Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je suis trop contente de faire. Je suis pas maquillée, je suis pas habillée, je suis encore en pyjama pour la simple et bonne raison qu'on va commencer cette journée ensemble parce qu'aujourd'hui on fait un 24 heures dans la peau d'une Dubaïote. Je suis trop contente. Je me suis levée ce matin, j'ai pas forcément mis de réveil ou quoi et j'ai pas forcément trouvé d'infos par rapport à l'heure à laquelle elle se réveillait. La seule chose que je sais c'est qu'ici à Dubaï on vit la nuit. Vraiment les magasins ferment tard, les gens se couchent très tard, ils vont au resto très tard, donc je supposais que les Dubaïotes se levaient tard. Première chose qu'on va faire les filles, c'est prendre un petit déjeuner. Donc évidemment je me suis renseignée et j'ai essayé de regarder un peu ce qu'ils avaient l'habitude de manger. Vraiment vous n'êtes pas prêtes pour ce qui arrive dans cette vidéo. Je vais manger un truc. Je sais qu'ici ils aiment beaucoup boire du thé et manger des dattes. Donc je me rends sur Deliveroo et je vais regarder pour commander un petit déjeuner typique d'ici. Je vous montre une fois que c'est commandé. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Enfin très cher j'avais dit. Ok, j'ai trouvé un truc qui s'appelle Emirati Breakfast. Il y a que des trucs, je ne sais pas ce que c'est. Des vermicelles avec de la cardamone, de la cannelle, du safran, avec une omelette par-dessus, des dattes. J'aurais bien aimé boire du thé. Peu importe lequel je prenne, je pense que c'est un thé local. Donc écoutez, on va prendre celui qui m'a l'air le plus local genre. On va prendre le Arabian Tea. Allez hop. Et là les gars, on en a pour 29 € le petit déjeuner les gars. En attendant, le petit déjeuner arrive dans environ 1 heure. Oh, il arrive très tard. Je vais manger très tard. Bah, tout va être en décalé. Au final, c'est un peu le but de la journée, je pense. Donc tout va être en décalé. En attendant mon petit déjeuner, je vais ranger la maison, faire un petit peu de rangement, ranger le linge. Je pense que ça fait franchement partie de la morning routine des Dubaïotes. Donc c'est parti. Premier step de la journée, rangement. In the backyard of your old farm in the summer. Stayed there for 3 weeks where we learned to love each other. Wrote you letters, sent a message to the captain. Skipped through the friends. Ok les filles, je suis toujours en attente de ma petite commande qui est censée arriver dans 45 minutes. Donc ça nous laisse le temps de nous maquiller et de nous habiller. Alors pour le make-up, vraiment elles sont trop belles, genre trop bien maquillées, hyper classe. En général c'est des make-up qui se voient entre guillemets, genre c'est un peu charbonneux, c'est un peu smoky, tu vois, c'est pas un truc ultra léger machin. Là je vous avoue que j'ai pas tout mon maquillage, donc on va essayer de se maquiller plus que d'habitude, genre je vais essayer de mettre de l'highlighter, des trucs qui change un peu, mais le truc c'est que je crois que j'ai pas de fard à paupières ou quoi. Ah, après je peux essayer de mettre du fard à paupières genre avec un bronzer ou un truc comme ça. Bah, je vais essayer de faire quelque chose. Donc évidemment on commence par hydrater sa peau les filles, la première chose à faire. Ensuite je vais essayer d'utiliser des fonds de teint un peu couvrants. Je vais prendre le Airbrush de chez Charlotte Tilbury. Il est très jaune, je vais le mixer avec le Fenty Beauty Ease Drop que j'ai en teinte un peu plus claire. J'ai trop faim, j'ai hâte que la nourriture arrive et j'espère surtout que ça va être bon. Ouais, c'est ce que je craignais, ce fond de teint est trop jaune pour ma peau, genre j'ai une carnation avec des sous-tons plutôt rosés. C'est pas grave les filles, trust the process, on va rattraper ça avec de la poudre, du bronzer, du blush, de l'highlighter. Ok, le fond de teint c'est bon, je sais pas si vous voyez une différence ou pas. Ensuite on va utiliser de la poudre et là je suis très Dubaïote vibes parce que c'est de la poudre de chez Hermès. Donc je me sens vraiment dans le thème émirati quoi. Je la trouve super bien cette poudre, je la rachèterai peut-être. Après si vous avez des recommandations de poudre libre. Oh! Ensuite on va se mettre du bronzer et là je vais essayer après d'en mettre un peu au niveau des paupières pour essayer de faire un petit effet quoi. On estompe. Vraiment ce bronzer je l'adore, d'ailleurs je vous ai pas donné la ref, c'est le Nars. Ensuite on passe au blush, là je vous ai dit je vais essayer d'en mettre pas mal. Là je vais utiliser le blush de chez Charlotte Tilbury, je vous mets la ref. Il est sous forme de crème comme ça. Moi j'aime beaucoup les produits crème, je trouve qu'il s'estompe assez facilement. Regardez comme il est pigmenté. On va terminer le teint avec un dernier produit, c'est ce petit highlighter de chez Charlotte Tilbury. Je mets vraiment jamais d'highlighter les filles, mais bon là je pense que c'est l'occasion. Et je vais en mettre un peu au bout du nez et au coin interne de l'œil. Voilà ce que ça donne. Ensuite pour vraiment abuser du tout, on va utiliser une brume fixatrice, c'est une brume de chez MAC. Honnêtement je sais pas si ça sert à grand chose, genre moi je vois pas une différence de ouf quand j'utilise la brume ou pas, mais bon je le fais parce que je sais pas, j'ai l'impression que les make-up artistes elles utilisent ça, tu vois, quand tu fais un gros make-up tu fixes. Je sais pas si ça sert à quelque chose mais on va le faire.
Les sourcils, j'utilise ce petit produit de chez Huda Beauty, c'est la teinte 6 Micro Shade Brow Pencil. J'aime bien parce qu'il a un embout tout fin et du coup ça te permet de vraiment faire du poil à poil et surtout ce que j'adore faire. En fait j'ai des grains de beauté ici, là et là, je sais pas si vous les voyez parce qu'en fait avec le fond de teint il s'efface. Donc ce que je fais c'est que je prends un petit crayon et je les repasse. Vraiment c'est pas du tout un truc que je travaille sur mon visage. Si vous me suivez vous savez que moi ce que je travaille c'est mes cils, mais alors les sourcils. On va prendre un fixateur à sourcils. Celui-là, c'est le K-Brow. On prend un recourbe-cils, on recourbe bien. Vous prenez un premier mascara. Là, c'est un Kiko, moi, mais vraiment, ça peut être n'importe lequel. Évidemment, je ne suis pas une native ici. Je suis pas née ici. J'ai pas la routine exacte des Dubaïotes. Enfin, vous vous doutez bien. Le but, c'est vraiment de faire un peu le cliché et je compte bien faire ça dans plusieurs villes. J'ai bien envie de faire 24 heures dans la peau d'une Parisienne et genre d'aller boire un café et d'aller acheter une baguette de pain et un croissant, genre vraiment faire le cliché avec un béret. Enfin, j'ai envie de faire ça dans plein de villes. C'est vraiment une série de vidéos que j'ai trop envie de faire, surtout que j'ai pas mal de voyages de prévus pour cette fin d'année et du coup j'ai bien envie de faire cette série. Dites-moi si ça vous tente, dites-moi si c'est le genre de vidéo que vous aimez bien et si vous voulez en voir d'autres ou pas. Si vous kiffez, bah moi je suis trop contente de vous dire que ce sera clairement pas le seul épisode que vous verrez parce que moi vraiment j'adore cette idée. Il faut enchaîner les couches et après je prends un mascara vide et j'enlève le surplus de mascara. On va poursuivre avec les lèvres. Alors quand je suis allée chez Hermès, ils m'ont donné un petit échantillon de rouge à lèvres foncé et j'ai l'impression qu'ici, comme je l'ai dit, ils aiment bien les maquillages un peu chargés, donc on va essayer de se faire une bouche un peu fuchsia. C'est exactement la teinte rose indien. Voilà, donc on va tester ça ensemble. On va prendre un petit pinceau qui avait été fourni avec. J'ai tellement pas l'habitude de mettre du rouge à lèvres, je sais pas ce que ça va donner. J'ai mis le rouge à lèvres, ça me fait tellement bizarre, je sais pas quoi en penser. Est-ce que vous aimez ou pas? Bon, on va passer à la coiffure. Aujourd'hui je vais m'attacher les cheveux parce que évidemment ici les femmes ont l'habitude d'être voilées, mais le voile n'est pas un déguisement, donc je ne vais pas m'amuser à me voiler pour une journée, donc je vais m'attacher les cheveux. Et en plus j'ai les cheveux gras, donc ça tombe bien. J'utilise du gel, je vais vous montrer lequel j'utilise, mais honnêtement je vous le recommande pas spécialement, genre moi je trouve pas que ce gel est incroyable, je trouve pas qu'il plaque très bien. C'est celui-ci. Alors là le but c'est de faire un chignon, mais pour arriver au chignon en général je fais d'abord une queue de cheval et après je fais un chignon. Donc. Ok, la queue de cheval est faite, mais comme vous voyez il y a des bosses partout, donc on va reprendre du gel. Bon, je sais qu'aujourd'hui je vais pas y arriver, je le sens. De toute façon à chaque fois, je vous jure les filles, quand je fais le chignon toute seule j'y arrive, mais dès que je fais le chignon soit en vidéo soit en live, genre soit que je dois le filmer, genre j'y arrive pas. On va prendre un deuxième chouchou assez gros et on va tourner. Bon, moi j'aime bien que quand le chignon est un peu fouillis, j'ai pas envie d'un chignon de danseuse genre bien tiré. Voilà le résultat de mon petit chignon plaqué avec l'arrêt au milieu. Moi c'est comme ça que je le fais. On va passer à la tenue. C'est parti. Ok les filles, maintenant on va passer à l'étape de la tenue. Alors, je n'ai pas d'abaya, évidemment, c'est la tenue traditionnelle, mais comme je vous ai dit, pour moi ce n'est pas un déguisement, donc on va juste s'habiller sobrement, de manière classe, non-voyante, parce que contrairement à ce que vous pensez, ici les locaux ne sont pas du tout dans le m'as-tu vu, ils aiment la classe, la simplicité, vraiment tout simplement le luxe qui ne se voit pas. Voilà, donc vous ne verrez, honnêtement je pense jamais des locaux habillés avec du Louis Vuitton, du Gucci, du ci, du ça. Ils aiment les marques raffinées et que je porte du luxe, mais si tu sais pas que c'est du luxe, bah tu devines pas. On va donc s'habiller très sobrement, je pense que je vais m'habiller tout en noir, chaussures noires, sac noir, toute simple, mais comme je suis bien assez maquillée, bah je pense que ça va faire un peu la diff. Un petit pantalon en lin noir que j'aime beaucoup comme ça. C'est un pantalon de chez Pretty Little Thing, vraiment je l'adore. Et en haut on va partir sur un basique, cette petite chemise Zara. En dessous de la chemise je vais mettre un petit bandeau de chez Pretty Little Thing. Comme ça pour la suite de la journée vous verrez, si j'ai un peu chaud je pourrai ouvrir la chemise sans être dénudée. Donc c'est parti les filles, je vous retrouve avec la tenue. Et voilà ma tenue les filles. Soit j'ouvrirai un petit peu la chemise, soit je la rentre, on verra. Pour ce qui est du sac et des chaussures, je vous montrerai quand on partira. Maintenant, on va passer aux accessoires. Alors du coup, au niveau des accessoires, je vais mettre tous les bracelets et bagues que j'ai, tout simplement.
Voilà. Alors honnêtement faudrait que j'arrête de mettre cette bague ici parce qu'on dirait que je suis mariée, mais j'aime bien que les gens pensent que je suis mariée alors que je suis pas mariée. Pour les accessoires c'est fait. Maintenant on va passer à quelque chose que il ne faut surtout pas négliger ici, le parfum. Vraiment ici elles sentent tellement bon, elles passent. Ça sent, mais c'est fou à quel point ici. Donc chez Zara, on a trouvé un petit parfum qui s'appelle Red Temptation. Il existe aussi en France et ça a vraiment cette odeur de oud. Tu retrouves vraiment ces odeurs que tu retrouves dans les malls vraiment typiques arabes et vraiment j'aime tellement cette odeur. Bon les gars, j'attends toujours mon petit déjeuner. Là. Je me mets à votre hauteur pour unboxer tout ça, c'est obligatoire. Déjà, ça m'a l'air vraiment immense. Oh my god. Je sens déjà le thé, c'est tellement pas des saveurs qu'on a l'habitude de goûter. Oh, j'espère que ça va pas être 30 € à la poubelle là. Hein, parce que je veux bien manger comme une Dubaïote, mais j'ai pas non plus envie de me forcer à manger un truc que je déteste. Bon, je vous laisse regarder avant moi. Super, jusque là, ça va. C'est des pains un peu libanais, je connais, c'est super bon. C'est quoi ça là? C'est quoi ce jaune là? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est ça. Oh my god. Dans de la sauce, ça a l'air immonde. Je peux même pas vous montrer sinon la sauce va couler, mais de toute façon je vais tout goûter. Hein. Là je goûte tout. Logique, du cheddar. Donc ça c'est de la crème. Baked beans, ma phobie. C'est des haricots, de la confiture de pastèque, du dango. À mon avis, ça c'est du miel. Ah non, c'est pas du miel. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être le dango, peut-être. Je sais pas. Ne m'engueulez pas. Et là, c'est des pois chiches. Mais ça change, ça change. On n'a pas l'habitude de manger ça, donc on va goûter, ok? Donc on va essayer de goûter dans l'ordre. On n'a tellement pas l'habitude de ces saveurs, c'est ouf. C'est ça qui est bien en fait dans cette vidéo. Des fois quand t'as tendance à voyager, tu sais, tu vas aller genre par exemple dans des restos italiens alors que genre j'en sais rien, en Asie, où tu vas aller vers des trucs que tu connais, tu vois. Et moi ça fait bientôt 2 ans que j'habite à Dubaï, j'ai jamais mangé un petit déj émirati, enfin c'est quand même grave, tu vois. On va prendre une gorgée déjà parce que j'ai soif. C'est du thé. Par contre, c'est vraiment pas du tout sucré, donc ça fait bizarre. Bon, déjà, on va goûter l'omelette safran, cardamone, cannelle. Enfin, les vermicelles. C'est pas dégueu, hein. Je trouve que ça donne un goût sucré. Et franchement, je suis relativement choquée, mais dans le sens positif. Genre, c'est bon ça, les petits vermicelles. Franchement, c'est bon. Vous devriez goûter. Je vous avoue, le truc dont j'ai le plus peur, c'est ça, là. Vraiment, ça m'horrifie. C'est pas possible. On va manger ça. À quoi ça ressemble? C'est immonde. 1, 2, 3. C'est un goût que je connais. C'est la sauce là, la sauce elle est noire et tout. Ça va pas du tout. Ça se trouve faut le tremper dans le... Ça se trouve faut le tremper là-dedans. Ça c'est un arrière-goût de châtaigne. J'en remangerai pas quoi. Je vais pas me dire demain je vais manger ça tu vois. On va goûter ça. J'espère juste que ça pique pas parce que bon si vous me connaissez vous savez que je déteste ce qui pique. Comme moi c'est les baked beans, je suis bête. On va goûter un peu le pain avec. Enfin... Je sais pas quelle sorte de pain, il y avait 3 pains là, je vous les ai dit. Eh franchement c'est bon ça hein. Ça j'adore en tout cas. De toute façon les pains libanais comme ça et tout, j'aime trop. Je trouve ça trop bon. Lui il est jaune donc j'imagine que c'est différent et c'est un autre nom. Mais j'aime bien. Ça on dirait un mini pancake. Je vais goûter avec la confiture. Il y a un des deux qui est bizarre là. Est-ce que c'est ça? Non, ça c'est bon. Ah c'est la confiture qui est chelou. Ça a vraiment le goût de pastèque en fait, ouais. Ah, de toute façon, c'est de la confiture à la pastèque, donc merci Margot, mais de ton intervention inutile. C'est bizarre ça, ça je sais pas ce que c'est. Je pensais que c'est du miel, mais c'est beaucoup plus... Oh merde, j'ai fait tomber sur un truc. Non, ça j'aime pas du tout. On dirait limite que ça a un arrière-goût de café, genre. C'est pas quelque chose, c'est pas des goûts que j'aime, mais c'est pas mauvais. Je recommanderais pas de moi-même, c'est pas mes goûts, mais je donnerais une note de... Allez, 7 sur 10. Mais ce resto est un bon restaurant, genre, ça se voit que c'est de la qualité. Je vais continuer de manger un petit peu et je vous retrouve après. En noir, j'ai déjà beaucoup trop chaud alors que je suis chez moi. Donc j'ai décidé de prendre exactement la même tenue mais en blanc. Mais il va falloir repasser ça, donc c'est parti. On repart sur un petit peu de ménage, tâches ménagères. Et après je vous emmène dans la suite de la journée.
in your room, working on my. Bon les filles, ça y est, je me suis changée. Voici ma tenue. Ma chemise et mon pantalon viennent tous les deux de chez Naked. Et mon sac et mes petites sandales viennent tous les deux de chez Hermès. Et on va s'en aller, on va tout simplement faire du shopping. Et aussi prendre un petit goûter par la même occasion. Faut pas que je me filme trop, il faut que je garde de la batterie. Mais c'est parti, on va aller au mall en bas. Ça y est, je suis arrivée au mall. Bon, il y a très peu de monde, donc je vais être tranquille. Skip to the present, and I still haven't released it. But it's okay, 'cause when you saw. Vraiment, ceux-là, ils sont trop sympas, c'est des H&M. Zara, c'est si beau, mais ici, c'est si cher. Zara, en France, c'est quand même un peu cher, mais alors, à Dubaï, je peux même pas vous dire à quel point, genre. Bon, évidemment, c'est plus abordable que du luxe, mais pour vous dire, ici, le prix des articles, c'est genre 3 fois le prix des articles en France. Généralement, les petits bodys, attendez, je vais vous les montrer. Ici, ils sont genre à 40 €, alors qu'en France, ils sont genre à 19. Bon, ça fait pas 3 fois, mais vous avez compris, ça dépend. Des fois, c'est 2 ou 3 fois plus cher. Vous savez, c'est les bodys qui ont les manches comme ça, là. Et ils sont de plein de couleurs, je les ai en bleu et tout, mais je les vois pas là. Et ces grands miroirs là. Oh, incroyable. Bon, je sais pas si vous remarquez la différence, mais là, genre, je me cache entre les rayons. Je suis pas hyper à l'aise encore de filmer avec la caméra, surtout qu'ici, ils sont pas habitués. Hein. Encore, bon, à Paris, on n'est pas habitué non plus, mais ici, c'est pire. Genre, vraiment, j'ai l'impression de me faire épier. Là, je prends sur moi, je suis toute seule, je fais les magasins avec une caméra et tout. Notez l'effort. Mais je trouve rien de fou. Là, j'ai surtout besoin d'acheter une crème hydratante et je veux aussi acheter un parfum d'intérieur, enfin. Donc c'est plutôt ça la recherche du jour. Et ensuite, je vais aller goûter. Génial, on a un petit Sephora, c'est parti. Entendu parler de... Ouah, j'ai failli faire tomber tellement ça glisse. De cette huile là, je sais pas si vous connaissez. J'aimerais bien tester un jour. Le packaging, il m'intrigue trop. Ça me donne trop envie de tester. Je connais pas. Je sais même pas si ça existe en France. Je connais pas du tout. La marque c'est de Inky List, mais je connais pas. Et j'aimerais bien tester la crème hydratante, voir ce que ça donne. Enfin, je sais même pas s'ils en ont une. Mais la dame m'a expliqué que j'avais la zone T qui brillait et le reste de la peau sèche. Je sais plus comment on dit. Et du coup, elle m'a dit qu'il me fallait une crème hydratante à base d'eau ou de gel. J'ai jamais utilisé ça, genre j'utilise des crèmes normales. Mais dans cette marque, il n'y a pas. Donc je vais essayer de regarder pour trouver une autre marque. Tadam! Bon, pour le parfum d'intérieur, la dame chez Sephora n'en vendait pas. Elle m'a dit d'aller plutôt dans des magasins genre maison, home center et tout. Mais avant, j'aimerais prendre un goûter, donc je vais essayer d'aller trouver un dessert. J'ai en tête mon dessert, il faut juste que je trouve l'endroit où je le mange. Je vais manger toute seule, mais c'est pas grave. Et les gens me regardent bizarrement, mais c'est pas grave. J'ai trouvé un café où je peux chiner et j'ai regardé le menu. Ils ont grave de choix de desserts arabes et tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander au serveur de me servir le dessert vraiment genre typique arabe. Et je vais goûter ça avec vous. Hi. Can I please have the most Arabic dessert? Like traditional? I have some baklava. If you want the knefe, I have. Extra knefe, ice cream also. Yeah. Very delicious. You think pistachio special baklava is the most traditional thing? Yes, also Okay. famous. Je lui ai dit que je voulais le dessert le plus traditionnel arabe possible, genre. Et il me regardait en mode. Et après j'ai demandé un thé. Je crois qu'il m'a parlé d'un chai tea, mais je suis pas sûre. Donc de toute façon je vais goûter. Je vous montre dès que je le sois. Et on va goûter ensemble et je vous dirai ce que c'était à la fin. Et si c'était bon, enfin voilà. J'essaie de prendre les trucs les plus traditionnels possibles. Genre. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Genre ça je sais juste que c'est de la baklava. Ça c'est du thé. Oh il est chaud. Alors attendez, on va goûter. Ok, déjà le thé est bon, mais c'est un thé basique, genre c'est pas un thé qui a un goût bizarre. Genre c'est un peu comme ce matin en fait, mais genre c'est pas du tout sucré, c'est trop chaud. Quand je goûte la glace déjà, ok, je reconnais pas du tout le goût, on dirait du lait. Ok, c'est bon. C'est à la pistache. En fait, je me demande si c'est pas de la glace de mouton. C'est possible au moins. Ça c'est super bon. J'ai parlé un peu vite. Je mange de la chèvre. Mais déjà, je sais même pas pourquoi j'ai testé la baklava dans un resto. Vous devez même pas m'entendre avec la musique et tout. J'ai l'impression d'être à la ferme. Ma bouche actuellement, c'est la ferme. Pourquoi je m'embarque dans des trucs comme ça? Franchement, des noix décortiquées. Encore un qui me regarde derrière. De la pâte philo, des noix décortiquées, du miel, des amandes, des pistaches, du sucre, du beurre et de l'eau. Mais c'est pas possible que juste avec ces ingrédients-là, c'est le goût de chèvre. Genre, il y a un problème. Il y a un problème avec la leur, genre, est-ce que vous voyez? Mec, ça a le goût de mouton. Le problème, c'est que là, maintenant que j'ai dit que je voulais tester un truc arabe, c'est sûr qu'il va revenir et qu'il va me dire alors, t'as aimé? Enfin, je vais dire oui, parce que c'est gênant de dire non. Je vous dis à tout à l'heure, je vais demander au monsieur de me le mettre dans une boîte et on va continuer notre petit périple. Je vais essayer d'aller trouver un parfum d'intérieur. Vous verrez, on va continuer notre journée. Tadam!
Bref, je rentre à la maison et je vous montre tout ce que j'ai acheté. C'est parti. Ça y est les gars, je suis arrivée à la maison. Je vais vous faire un petit unboxing de ce que j'ai acheté. Ça c'est la baklava que je vais aller mettre au frigo. Hop, au frigo. Bon, je vous montre ce que j'ai pris déjà chez Sephora. Donc, j'ai pris deux petites choses. Du coup, elle m'avait dit qu'il me fallait une crème à base d'eau, une crème hydratante à base d'eau et de gel. Elle m'a dit qu'elle n'y était pas, mais j'ai trouvé Omega Water Cream. Donc j'imagine que c'est une crème hydratante à base d'eau. Et en plus de ça, j'ai pris un petit taille crayon. Tout ça, j'en ai eu pour 21 €. Faces, ça fait plusieurs fois que j'y vais. Je suis tombée amoureuse, vraiment amoureuse de ce parfum d'intérieur. Il a un peu le même goût que le parfum dont je vous parlais tout à l'heure. Un peu oud, arabique et tout. Et vraiment... ouais, ça sent trop bon. Voilà, c'est exactement cette odeur que je voulais. Je vous montre la ref, je sais pas s'il existe en France. Très bon. Et il coûte 27 €. Voilà, c'est le Amber Romance. Voilà pour mes petits achats. Et je vais me poser un petit peu. Voilà où on en est dans la journée. Hello, alors tu peux essayer dans le sens où c'est des poils, donc l'effet sera le même. Les cils et compléter un peu avec les sourcils. Voilà. C'est un truc de fou. C'est toujours incroyable, regardez-moi ça. Il y a cette vibe où parfois c'est pas hyper clair, le ciel est pas tout bleu et tout. Et on voit bien que c'est brumeux, etc. Mais le soleil est fou. Les Dubaïotes, elles aiment bien prendre soin d'elles, elles aiment bien, elles font attention à leur physique. Et moi, c'est ce que je vais faire. Donc on va aller se faire une petite séance de sport. Les filles, j'avais pas envie de m'entraîner aujourd'hui. Je crois le meilleur entraînement depuis que je suis arrivée ici. Vraiment. Donc même si vous avez pas envie d'aller à la salle, allez-y. Je suis touchée les gars. J'étais censée ouvrir mon colis Amazon. Je me dis c'est un peu gros. C'était censé être des cotons. C'est quand même gros pour un packaging de coton. J'ai reçu un déguisement de princesse. J'ai une tête à vouloir démaquiller ma tête avec un déguisement de princesse. Parce que vraiment j'avais plus de coton et je comptais sur la livraison pour pouvoir me démaquiller. Bon les filles, je suis sortie de la douche, je me suis fait un petit soin pour les cheveux Olaplex pour continuer en ce sens de prendre soin de soi, etc. J'ai réussi à me démaquiller avec un peu d'eau micellaire et du papier, je sais pas si ça suffira mais j'ai fait le retour sur Amazon donc on verra ce que ça donne. Je vais utiliser ma petite pierre de gua sha, je suppose qu'elles prennent très soin de leur visage parce que vraiment, je sais pas, j'ai jamais vu par exemple une locale ici avec genre une peau vraiment super abîmée, enfin je sais pas, elles ont toutes un teint magnifique, comme d'habitude de sérum Maolage, évidemment les filles, parce que si vous ne faites pas ça le soir, qu'est-ce que vous attendez? On prend un petit peu soin de soi et puis on revient tout à l'heure pour manger. Bon les filles, il est 20h30, j'ai trop faim. Je disais on va se commander à manger et vraiment ce que je vois le plus c'est genre le shawarma. Donc on va se commander un chicken shawarma. Bon les filles, ça y est, j'ai trouvé ce que j'allais commander. J'ai pris un shawarma avec du houmous en entrée. Je commande. J'ai pas trop trouvé de dessert, je pense que le truc spécial c'était vraiment la baklava mais ils sont pas hyper dessert ici à part des dattes, mais j'en ai mangé aussi ce matin donc bon, ça sert à rien de reprendre des choses que j'ai déjà goûtées. Pour information, ça me coûte 16 €. Voilà, je vous reprends quand j'ai reçu la nourriture. Ça a l'air immonde. Du pain libanais. Goûtons le houmous. J'adore le houmous de base. Hein. Mais là, j'adore ce pain aussi de base.
On va goûter le shawarma. Je pensais que j'allais manger des trucs grave bons et tout. Il y a plein de légumes dedans. Fromage, du poulet. Et il y a de la crème. Mon mec, en fait, il est en train de se foutre de ma gueule. Le shawarma, je connaissais. Le houmous, je connaissais. Mais c'était vraiment les trucs, qu'est-ce qu'on mange de typique à Dubaï, machin. C'était vraiment les trucs qui ressortaient le plus. Donc j'ai voulu commander ça. Mais honnêtement, j'ai mangé des meilleurs houmous, j'ai mangé des meilleurs shawarma. Mais j'aime. Si ça avait été un bon houmous, un bon shawarma, vraiment c'est quelque chose que j'adore. Ils font aussi des pied, cette espèce de pizza mais recouverte de 2 pâtes. Genre. Donc si ce repas avait été dans un truc de qualité, j'aurais donné 9 sur 10. D'ailleurs, j'ai pas donné la note du baklava de goûter. Ah, vraiment, le baklava de ce goûter, j'ai pas du tout aimé. Je donne un 3. Bilan de cette vidéo. La nourriture vraiment arabe, libanaise et tout, j'aime. La plupart du temps quand c'est bien fait. Nous on a un restaurant qu'on adore à Dubaï qui s'appelle Zouzou. On adore aller manger là-bas. J'adore les spécialités marocaines genre cornes de gazelle, tout ça j'adore. Mais la baklava je sais pas pourquoi j'ai pas trop aimé. Après c'est peut-être l'endroit. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai pensé de cette journée? Moi j'ai adoré. Leur vie, le cliché d'une Dubaïote. Vraiment je dis le cliché parce que tout le monde ne vit pas comme ça. C'est faire du shopping, aller boire des cafés avec tes copines, te balader, prendre soin de toi. Et ce que je vais faire, comme j'ai prévu de vous faire des 24 heures dans la peau d'une Dubaïote, 24 heures dans la peau d'une, plein d'autres destinations mais je vous dis pas encore eu. Je donnerai comme note pour ce premier épisode 24 heures dans la peau d'une Dubaïote, je donnerai la note de 8 sur 10. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé le concept et que vous avez envie de revoir le même concept dans d'autres villes. Dites-moi si vous avez envie. Si oui, dites-moi les villes que vous aimeriez que je fasse. Et vraiment, si ça vous plaît, je suis la plus heureuse parce que c'est vraiment une série que j'ai envie de commencer. Donc j'attends vos retours. Vraiment, je compte sur vous. Mettez-moi un commentaire, un like d'encouragement. Ça prend 1 minute et moi, ça me fait très plaisir. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à mon Insta, mon TikTok, mon YouTube, un peu partout. À bientôt.